Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur le Toyota Mark II X110. La suspension du Mark II n'est pas mauvaise, solide et confortable. Il est dommage que la jambe de force avant et le stabilisateur arrière ne soient disponibles que sur les versions haut de gamme équipées de moteurs suralimentés. Avec un bouclier moteur et un faux châssis franchement faible, combiné à une mauvaise géométrie du châssis, ces deux éléments affectent fondamentalement la sensation générale de la voiture. De nombreuses marques ont des suspensions fortement modifiées pour deux raisons. Certains souhaitent plus de sport et installent des kits tuning. Heureusement, il en existe beaucoup neufs et d'occasion. Même ici, ils fabriquent des leviers, des boulons, des entretoises et des éléments similaires pour marque, et l'assortiment importé est au-delà de toute description. Tout élément de la suspension avant ou arrière est disponible en version tuning, du ressort à la boule. La deuxième raison des modifications est plus banale. Et c'est le désir déjà mentionné de mettre un véhicule d'occasion moins cher dans une voiture, plutôt que de réparer l'ancien. Ne soyez donc pas surpris si vous voyez soudainement des faux châssis clairement non standards installés à l'aide de boulons et d'entretoises allongées, avec des points de fixation trop cuits. Vous devez fuir une telle voiture, ils auraient pu faire quelque chose de mal là-bas. Dans le même temps, les consommables pour la suspension sont disponibles et relativement peu coûteux. C'est juste dommage, tout tourne terriblement mal, même dans les régions où les voitures ne pourrissent généralement pas. Ce n'est pas du tout un fait que les rotules arrière, également appelés silent block flottants, peuvent être remplacés rapidement et facilement. Très probablement, vous ne pouvez pas vous passer d'une meuleuse, d'un chalumeau à gaz, d'une masse et d'un marteau pneumatique. Les boulons sont presque toujours sciés et les leviers sont souvent également touchés. C'est pourquoi ils changent souvent le moyeu arrière au lieu de remplacer le bloc silencieux et le roulement, ou simplement l'ensemble de la suspension sur un faux châssis avec la boîte de vitesse arrière. Heureusement, le set peut être trouvé pour un prix dérisoire de 50 à 120 €. Attendez-vous quelque chose concernant la ressource? Il est presque impossible de le déterminer. Il n'y a pas de voiture de concessionnaire, le kilométrage moyen est de plus de 300, tout est réparé avec des pièces détachées d'occasion en vrac. Ainsi, les plaintes régulières concernant la nécessité de remplacer les moyeux, les blocs silencieux de la suspension arrière et les billes à l'avant peuvent simplement être la conséquence de réparations reportées à la dernière minute, d'un fonctionnement silencieux et réussi de la suspension même dans un état endommagé et de l'utilisation de roulements qui avaient été stockés dans des conditions inappropriées. L'essentiel est de s'assurer lors de l'achat qu'il n'y a pas de ferme collective, et la remettre en état de stock ne coûtera pas cher. Peut-être que le support pour le turbo JZX 110 avec régulateur de pression coûte beaucoup d'argent, mais du Krone JZS 171, ils sont 3 fois moins chers et sont entièrement compatibles. Une négativité grave est principalement associée à 2 points. Au fil du temps, le rail commence à mordre à mesure que le boîtier s'use. En même temps, il ne fuit pas et ne cogne pas. Et les produits usagés fuient souvent immédiatement à travers les joints, car ils ont été stockés sans huile. Dans tous les cas, la durée de vie globale des arbres à cardan et des joints homocinétiques est élevée et le coût de remplacement est faible. Les véhicules d'occasion en provenance du Japon sont généralement très bon marché, 80 € pour un cardan, 40 € pour un entraînement, des prix assez typiques. Bien sûr, tout de suite et maintenant, cela coûtera plus cher, mais pas au point de tirer la sonnette d'alarme. Oui, et tout se répare en général bien. La boîte de vitesse arrière est assez solide et les fuites d'huile dues à l'usure des joints n'entraînent généralement pas immédiatement une panne. Le prix de la pièce est encore une fois bas, beaucoup ont une soudure pour l'hiver ou pour le drift et une normale pour les balades en été. Mais les systèmes autobloquants avec Torsen et avec verrouillage LSD conventionnel sont également appréciés. Il existe également un choix de réglage. Le prix de celle-ci peut atteindre jusqu'à un tiers du prix d'une voiture encore en circulation. Le choix d'une marque typique de pois chiche JDM est donc de brasser hermétiquement, en particulier dans les régions aux hivers enneigés. Parce qu'avec un différentiel conventionnel, la voiture n'a pas de capacité tout-terrain et tout autoblocage coûte plusieurs fois plus cher. Il est peu probable que vous puissiez trouver Mark II chez un mécanicien par hasard. C'est trivial car la transmission manuelle R154 est une rareté et, de ce fait, très chère. Le prix d'un modèle d'occasion d'origine dépasse désormais les 1600 €. L'ensemble du 80e corps est moins cher, mais pas un centime non plus. Les boîtes de vitesse W58, W60 ne sont pas non plus bon marché, tout comme les volants d'inertie.
Il est souvent pratiqué d'installer de vieux Getrack 260-265e, ZF320, GS6 à 45DZ de BMW avec une cloche trop cuite, car même de tels problèmes coûtent moins cher que de rechercher une transmission manuelle d'origine sur une JZ, et d'ailleurs, les boîtes européennes sont presque de plus en plus solides. La transmission manuelle standard était installée uniquement sur les JZX110 AEMVZ avec un JZ GTE jusqu'en 2004. Une telle machine en elle-même est une rareté indescriptible, ayant généralement déjà peu de points communs avec l'équipement d'usine. Le Mark II typique est équipé du bon vieux Aisin AW03 72 à 4 vitesses, alias Aisin A4 4DL. Il s'agit véritablement d'une box emblématique qui peut tout gérer et un peu plus. Si vous changez l'huile au moins une fois tous les 60 à 80 000 et que le moteur est sans turbocompresseur, la machine automatique supportera plus de 500 000 km. Auparavant, à moins que le blocage du moteur à turbine à gaz ne se termine, le capteur de vitesse tombe en panne ou le solénoïde tombe en panne. Le prix moyen d'un boîtier contractuel étant de 50 €, ils ne veulent pas trop s'embêter avec les réparations. Bien qu'au cours des dernières années, le nombre d'appareils d'occasion de qualité ait diminué et les gens commencent progressivement à les réparer. Les voitures rares avec un JZ GTE et Cell Tuning sont équipées d'une transmission automatique Aisin A343E encore plus puissante, également connue sous le nom d'AU30 A70 Le. Pourquoi plus fort? Parce qu'il peut résister sans problème au moteur un JZ GTE réglé sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et avec ceux d'origine, les mêmes 500 plus passent. Les prix des versions d'occasion sont plus élevés que pour la AU03 72, mais pas critiques. La boîte de transfert et la boîte de vitesse avant sont suffisamment solides et bon marché pour qu'on ne s'en souvienne pas du tout. Sauf dans le cadre de la désactivation de la traction avant pour drift. Le moyen le plus simple de procéder est de déconnecter l'un des capteurs ABS, même si les plus intelligents ont deviné qu'à la place, vous pouvez couper l'alimentation de l'unité AWD ou le signal de l'ABS vers celle-ci. C'est plus fiable et l'ABS n'est pas superflu en hiver. Et, comme pour les autres systèmes de couple à la demande, les principaux problèmes sont liés aux pannes des mêmes capteurs et câblages ABS. Sous le capot, le Mark II est spacieux, et tout est localisé de manière très intelligente. En termes de facilité d'entretien, c'est une très bonne voiture. La finition de tous les éléments est excellente et la durée de vie de chaque unité est excellente par rapport aux normes européennes. Laissez tomber, comme d'habitude, le style de service que j'ai déjà évoqué. Dès que quelque chose tombe en panne, il ne répare pas l'élément, mais essaie de le remplacer entièrement par le moins cher issu du démontage. L'essentiel est qu'il n'ait pas besoin de traverser la Russie. En conséquence, le câblage, les servos, les capteurs et pratiquement tout peut être une ferme collective. Dans le cas des 6 en ligne, une attention particulière doit être portée au fonctionnement du système de refroidissement, car les culasses et les blocs longs mènent facilement à la surchauffe. Sinon, c'est une Toyota, ce qui veut dire que c'est la voiture la plus pratique. Non sans nuance, bien sûr. Par exemple, tous les moteurs n'aiment pas vraiment les démarrages à froid et sont très sensibles aux erreurs des lambda, des capteurs de température et du DBP en raison des caractéristiques des systèmes de contrôle. Les symptômes typiques de ce dernier sont une consommation accrue et une mauvaise traction. Et même dans cet état, les moteurs continueront jusqu'au dernier, jusqu'à ce que le dernier pilote destiné à alimenter les capteurs dans le cerveau s'éteigne et que le dernier lecteur du TPS tombe. Puisqu'à la suite d'un échange, tout peut arriver sur le Mark II, je dirais tout de suite que nous ne considérons que les moteurs standards. Toutes les options usent, le bon vieux, juste, un GFE et l'ancien JZ ne sont pas pris en considération. Uniquement un GFE BIMS, un JZ FSE, un JZ GTE et un JZ GE VVTI, ce dernier a été installé sur les breaks à traction intégrale Blit. Toyota possédait depuis très longtemps une série de moteurs 1G et l'a remplacé par la série JZ. Mais la version la plus simple du moteur, atmosphérique avec injection conventionnelle et volume de 2,0 litres, a été modernisée en installant un papillon électronique, des bobines d'allumage séparées, un collecteur d'admission en plastique à géométrie réglable et un nouveau catalyseur. Dans le même temps, ils ont supprimé les compensateurs hydrauliques et ont ajouté l'abréviation BIMS au nom, qui signifie rien de moins que « moteur révolutionnaire avec système de mécanisme avancé ». En général, l'unité est révolutionnaire et dispose de mécanismes avancés. Sous cette forme, le moteur restait le moteur de base avec une puissance de 160 chevaux. Pour le Mark II et même la Lexus IS de première génération.
Il se souvient surtout d'un filtre à air défectueux, de soupapes pliées en raison d'une courroie de distribution cassée, d'une brûlure d'huile, d'un réglage des soupapes et d'une pompe à huile faible. En termes de durée de vie des ressources, le moteur n'est ni le poisson ni la volaille. D'une part, son groupe de pistons est assez solide. Il existe des exemples de moteurs avec un kilométrage très élevé. Mais la plupart des unités de notre exploitation, après des centaines de milliers, ont une faible consommation d'huile, environ 1 litre ou 2 d'un remplacement à l'autre, qui, après 200 à 300 000 km, se transforme en un gourmand d'1 litre ou 2 pour 1000. Pour un 6 cylindres en ligne en fonte de Toyota, les chiffres ne sont pas excellents. Au début, le problème vient de la coquefaction des segments d'huile et des fuites des joints de soupape, mais avec le temps, les segments de compression se coincent, les chemises de cylindres s'usent et les pistons s'usent. Si vous le décarbonisez à temps avec quelque chose de mortel comme le Dimexid ou le BG109, vous pouvez reporter les réparations assez longtemps. Mais jusqu'à présent, il ne s'en soucie pas si souvent, le prix de ces moteurs est bas, il est plus facile de les remplacer par, bien sûr, un contrat sans kilométrage en Fédération de Russie, en fait, tiré d'une marque enroulée sur un poteau avec un kilométrage de 360 000 lors d'un démontage à Podolsk. Le 1GFE BIMS possède plusieurs fonctionnalités ennuyeuses. Les soupapes doivent être réglées tous les 20 000 km, et elles sont réglées par des poussoirs, ce qui n'est pas bon marché, chacun coûte 8 €. Le jeu de tout le monde ne disparaît pas, mais généralement 1 ou 2 soupapes doivent être réajustées. La soupape VVTI se bloque régulièrement, de ce fait, soit le régime de ralenti monte ou descend, soit la poussée peut fortement s'améliorer vers 2000 TR-min ou chuter, au sommet, les freins peuvent devenir très serrés. La nouvelle valve dure environ 100 000 km, mais seuls quelques privilégiés l'achètent. Elle coûte jusqu'à 60 €. Habituellement, ils en prennent des d'occasion, ils durent jusqu'à 30 000 à 50 000, mais ils les donnent pour presque rien. Récemment, ils ont appris à nettoyer les vannes en ouvrant la fusée et en remplaçant les joints toriques. Et encore une fois, se laver avec le Dimexid omniprésent aide un peu. Un système VCG défaillant, en plus d'être bouché, a également tendance à geler en hiver avec des rejets d'huile. De plus, il est réalisé de manière très démodée et remplit le filtre à air d'huile, ce qui est parfois très désagréable. Et le filtre lui-même n'est pas très bon. Il y a de fortes chances qu'il soit installé de travers et le moteur aspirera du sable. Un VCG bouché signifie des fuites, des puits de bougies d'allumage humide, une courroie de distribution humide, un câblage humide. Il est facile de fuir à travers le capteur de pression d'huile, cela nécessite une surveillance régulière. La courroie de distribution fonctionne pendant 100 000 stables si vous utilisez des composants de haute qualité. Mais la ceinture, presque neuve, sans kilométrage en Russie, pour Toyota est une dure vérité de la vie. Les gens installent obstinément des consommables usagés, même si nous ne sommes plus dans les années 90. L'ancienne courroie se brise de manière imprévisible et les soupapes de ce moteur se plient, généralement 8 à 10 à la fois. Et les valves elles-mêmes échouent, elles ne peuvent pas être réglées, elles se fissurent le long du bord s'il y a des dépôts de carbone. Et si elles se plient à grande vitesse, la plaque risque de tomber et de percer le piston. Et là, on n'est pas loin du point de l'amitié. Les bobines individuelles sont assez résistantes, mais n'aiment pas la surchauffe, l'huile et les vieilles bougies d'allumage. On les achète rarement neufs, toujours 60 €. Et lorsqu'ils choisissent soit un d'occasion à 6 €, soit un neuf non original, ils préfèrent généralement un d'occasion. Heureusement, des embouts de remplacement sont disponibles à la vente. Et oui, les bougies sont aussi vendues d'occasion. Une petite nuance est associée à la pompe à huile, elle est entraînée par une courroie de distribution et est globalement bien conçue. Mais ils essaient souvent d'ignorer le problème de l'huile en remplissant l'huile de mauvaise qualité et en augmentant les intervalles de remplacement. Et cela entraîne une usure précoce du groupe de travail de la pompe et des cales du réducteur de pression. Et l'eau minérale bon marché exerce beaucoup de pression sur une eau froide à travers un joint de pompe plutôt faible directement sur la courroie de distribution. Bien sûr, tous les problèmes ne surviennent pas en même temps, mais en général, le moteur est nettement plus problématique que tous les autres moteurs 1G et encore plus modernes. En même temps, cela ne coûte pas vraiment un centime, les prix démarrent à 400 € pour une unité avec une bonne estimation aux enchères. Et encore une nuance désagréable. Une voiture équipée de ce moteur en mode ville a une consommation de carburant stable de plus de 18 litres, atteignant souvent 25 plus en hiver. Considérant que la dynamique du Mark II atmosphérique de 160 chevaux est très modérée,
même en tenant compte de sa petite masse, les mécontents sont nombreux. Après tout, le JZ, beaucoup plus coupleux et puissant, consomme la même quantité, voire moins. Bien sûr, une partie de ce « mérite » revient à une transmission automatique à 4 vitesses usée avec un blocage du moteur à turbine à gaz qui fonctionne mal, des pannes du système d'alimentation, des soupapes non réglées, de vieux filtres, mais cela dépend aussi beaucoup du moteur. Le deuxième moteur le plus populaire est le 1JZ FSE. Une version du classique 6 cylindres en ligne à injection directe, comme aiment l'appeler les propriétaires de Toyota, D4. Le moteur s'est avéré intéressant, notamment parce que les solutions du 1JZ FE VVTi conventionnel ont été complétées par un système d'injection directe très simple. Le régulateur de pression de carburant à vide sur la pompe d'injection de carburant a même été conservé, et la pompe elle-même a été installée comme un distributeur sur les moteurs d'époque, dominant au-dessus du couvre-culasse au centre. L'Old Scuda est de conception plus grande que le Beams. L'admission en fonte d'aluminium à géométrie réglable est dotée d'un entraînement d'amortisseur qui semble provenir d'un ZIL 131. Puis de bougies d'allumage en aluminium massif. Vanne EGR entièrement amovible. Papillon électromécanique, comme un carburateur ozone. Collier de serrage sur le collecteur d'admission. Les injecteurs sont situés ouvertement, comme sur les anciens moteurs diesel, et sont fixés de la même manière. Et une courroie de distribution avec une courroie en HNBR, caoutchouc nitrile butadiène hydrogéné résistant à l'huile dans un boîtier étanche. Le collecteur d'échappement est en acier, avec 2 branches de même longueur. En général, le moteur est excellent à tout point de vue. C'est juste dommage, le prix d'un soldat contractuel vivant se rapproche progressivement des 1 200 €, et pour les spécimens très intelligents, il a depuis longtemps franchi cette ligne. Cependant, le 1JZGE, ordinaire, est nettement plus cher et il en reste très peu en vie. Petit à petit, les moteurs commencent à être sélectionnés, parmi des voitures rares même au Japon, comme les Toyota Progr et autres bizarreries, qui diffèrent légèrement des versions les plus populaires de marque, Crown, etc. Et en raison du caractéristique de maintenance mentionné plus d'une fois ci-dessus, les voitures avec JZ, ils ne pourront pas vivre sans soldats sous contrat. Les seuls inconvénients du 1JZ FSE sont le bruit de fonctionnement dur, la sensibilité à l'indice d'octane de l'essence, la coquefaction des soupapes d'échappement et l'admission en général tous les 50 à 80 000 km. Eh bien, la durée de vie du groupe de pistons est légèrement inférieure à celle des JZ classiques en raison d'une coquefaction plus évidente du segment de compression supérieur et de la présence constante de dépôts de carbone solide dans la chambre de combustion. En général, si vous effectuez régulièrement une décarbonisation avec de l'eau et un traitement pour éliminer les dépôts de carbone, les seuls problèmes qui resteront seront les bus d'injection directe coûteuses et très fragiles et la nécessité d'effectuer un entretien de la pompe d'injection de carburant tous les 100 000. Une pompe faible, une soupape VVTi collée, un viscocoupleur faible et des raccords tombants de la culasse sont les mêmes que dans le 1JZGE dans la version VVTi. C'est juste que même les meilleurs moteurs ont leurs défauts et leurs points faibles. Mais ce moteur a une consommation de carburant sensiblement inférieure, jusqu'à présent, tout est en bon état, et même avec l'ancienne boîte de vitesse à 4 vitesses de Moscou, elle peut descendre jusqu'à 13 à 14 litres et ne dépasse généralement pas 16. Permettez-moi de vous rappeler que pour le moteur 2.0 plus faible du Mark II, il s'agit d'une consommation pratiquement minime. Et bien sûr, sur le Mark II, il y a les classiques un JZGE et un JZGTE. Le premier est « sans tout », et en fait, dans le dernier paragraphe de la description de la version FSE, tous les problèmes sont décrits. Avec des courses allant jusqu'à 400 à 500, il ne brûle pas d'huile et ne craint pas grand-chose, à l'exception de la surchauffe et de la mauvaise huile. Et le second est une version turbo de ce moteur indestructible. Puissant et avec un bon potentiel de réglage, que la plupart des propriétaires surestiment largement. Même, en stock, il est bien plus sensible qu'un moteur atmosphérique à la qualité de service et aux charges. Mais sans trop de dépenses, cela permet d'atteindre 350 à 400 chevaux. Des investissements supplémentaires seront importants, mais cela reste l'une des meilleures options si vous vous fixez un objectif de 500+. Mais la popularité a aussi un inconvénient. Il y a longtemps que les moteurs électriques manquent, le prix monte en flèche même pour des options dans un état médiocre, et ils sont déposés, avec une régularité enviable, encore une fois indignés que le stand ait donné une charge, où l'essence n'était pas le bon, où ils essaient d'une manière ou d'une autre de justifier le fait que des mains tordues,
Un assemblage négligent et un firmware tordu peuvent tuer même un moteur très performant si vous le réglez sur une puissance d'environ 500 chevaux. Mais je pense que si vous recherchez une marque avec ce moteur, vous espérez que tout ira bien et vous connaissez les prix. C'est là que les informations sur les problèmes du Toyota Mark II X110 ont été épuisées. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.